Bonjour, c'est Jérémy Ferrari, vous êtes sur le mensuel en direct de Tarado, c'est-à-dire un magazine que vous ne connaissez pas et un lieu que vous ne connaissez pas. Donc je venais tout d'abord voir le spectacle de Jean-Luc parce que je ne l'avais pas vu et comme c'est un ami de longue date, c'était une occasion de venir voir son spectacle. Et puis aussi, je venais voir Madame de Barry, et c'est son charmant mari, charmante fille, son charmant vin, son charmant château, voilà. Parce que le cadre est quand même très très agréable. Donc, et comme j'étais pas très loin en vacances, c'était l'occasion de venir passer une soirée un peu originale. J'ai attaqué le sujet qui est la guerre. Alors, au début, moi c'est toujours ça, tu vois, je réfléchis pas. Alors je dis, je vais faire un truc sur la guerre. Alors, je trouve une affiche, je trouve ça rigolo. Et puis à un moment donné, je dis, qu'est-ce que je raconte dessus? Le problème, c'est qu'il a bien fallu reprendre des cours de géopolitique. Donc je prends des cours particuliers avec des professeurs de la Sorbonne. Du coup, je me suis retapé toute l'histoire, la géographie, essayer de me faire une culture générale assez forte sur tous ces sujets-là. Et puis après, je suis rentré dans comme sur la religion en fait. Hein. D'abord, j'étudie la base. Et puis ensuite j'étudie un peu de manière philosophique le sujet et puis ensuite je vais chercher un peu la merde et je vais voir si cette merde elle est vraie, je la montre à des gens, elle est vraie ça c'est vrai, ok hein. Et si elle est vraie je la mets dans mon spectacle. Bien, je m'aperçois donc malheureusement une fois de plus qu'apparemment la pédophilie ne fait donc pas encore complètement l'unanimité en France, comme quoi dans les Ardennes on n'est pas toujours en retard sur tout. Jean-Paul II, dans son aquarium roulant, il disait que des conneries, on en avait rien à foutre, on savait qu'il allait crever. Mais lui, il est en forme, ce con. C'est du cinéma, il crèvera jamais. C'est un Allemand. Les Allemands, ça crève pas. C'est de la merde. Ça ne crève jamais, un Allemand. Moi, à la base, je suis pas du tout quelqu'un de cultivé. Donc, faut juste redescendre tout de suite. Ça va pas être du tout un spectacle chiant ni moralisateur, parce que ça ne m'intéresse pas. Je suis ni moralisateur ni chiant, je crois pas. Donc, c'est d'abord un spectacle comme Alléluia Bordel sur la religion, où je vais prendre un peu tout ce qu'on raconte aux gens, tout ce que les gens connaissent en fait. Dire il y a la guerre là en Afghanistan, il y a eu le conflit là, on vend des avions, c'est génial, la France vend des avions, Ukraine, machin. Et en fait on s'aperçoit qu'on sait pas vraiment les trucs en fait, on sait qu'on a peur à des moments, on sait il y a un Rafale, on a vendu Rafale, c'est génial. Pourquoi c'est génial? Pourquoi c'est génial? À qui ça va? Il va où cet argent? Qui fabrique ça? Pourquoi? Comment? Il va faire quoi ce Rafale? C'est intéressant de le savoir. On est content, on applaudit, mais pourquoi? C'est marrant de savoir que c'est les socialistes qui vendent ça, alors que normalement les socialistes sont censés être contre la guerre. Mais on est content quand ils vendent des avions, c'est bien, c'est chouette, mais c'est intéressant de comprendre un peu pourquoi. Pourquoi Bachar el-Assad se retrouve avec des pages dans Paris Match, comme si c'était un super chouette type, tu vois. Donc je soulève un peu toutes ces questions, mais j'ai pas de réponse. Hein. Je montre des trucs aux gens. Comme Alléluia Bordel. Je disais pas que la religion c'était pas bien. Je disais juste pourquoi c'est marqué ça. Même les gens proches de moi ont plus peur de ce spectacle que celui d'avant. J'attaque des mannes financières, j'attaque des mannes médiatiques, j'attaque des gens un peu intouchables et surtout je vais aussi aller dans les sujets, je vais pas en parler tout de suite, mais tous les sujets justement dont on ne peut pas parler, je veux dire que je ne me gêne absolument pas dans ce spectacle. Je ne m'énerve pas tout seul, je t'explique quelque chose. Ça va être un spectacle comme d'habitude qui parle à tout le monde peut le comprendre, de 14 ans à 90 ans, et on va aller bien fouiller tout ce qu'on nous raconte depuis quelques années pour voir si tout est vrai. Il faut faire très attention, surtout avec Internet en fait, parce que n'importe qui maintenant va mettre un nom de blog du genre toutelactu.com. Et alors tout d'un coup ce mec se retrouve crédibilisé d'un truc on ne sait pas. T'as lu ce qu'il y avait sur toutelactu.com? Mais c'est qui? C'est quoi? C'est qui écrit ça? On sait pas, c'est un mec qui a 16 ans, on sait pas. Et puis surtout Internet a aussi permis à beaucoup d'extrémistes, des complotistes, enfin tous ces mouvements un peu extrémistes comme ça qui sont convaincus d'avoir la vérité. Et comme ils en sont convaincus, évidemment ils ne l'ont pas non plus, mais ils en sont convaincus et ils font des blogs et surtout ils développent des théories en ne prenant que leurs arguments. Toutes les théories du complot sont faites comme ça, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de démonter la théorie en place par des arguments et de développer la tienne par des arguments, tu ne fais que développer la tienne avec tes arguments que tu as choisis dans l'histoire. Mais c'est pas comme ça qu'on développe une thèse, tu vois. Donc tous ces blogs, je me méfie énormément. Et le problème, c'est que quand tu fouilles Internet, tu t'aperçois que c'est bourré de ça, en fait, de gens qui disent juste n'importe quoi, mais
la plus belle des choses là-dessus, c'est Wikipédia. Tu vois, Wikipédia, c'est quand même magnifique. Wikipédia, on a l'impression que t'as cherché dans le Larousse, quoi. Alors que n'importe quel mec peut aller marquer n'importe quoi. Moi, dans mon Wikipédia, c'est marqué, attends, Jérémy Ferrari, venant d'une famille de commerçants immigrés italiens. Alors qu'on a l'impression que mon père et ma mère sont venus sont venus à pied de Florence et qu'ils ont ouvert une épicerie de charcuterie de je sais pas quoi et qu'on vend des pizzas. Alors que mon père est français, il est ardennais et il y a que ma mère qui est italienne. Et tu vois, donc tout ça me fait beaucoup rire. Une fois, j'avais juste changé ma photo sur Wikipédia, moi-même. Hein. C'est moi, ma photo à moi. Hein. Tu vois, parce que je sais pas, ils avaient une photo dégueulasse. Donc je dis putain quand même. Je dis à mon webmaster, je dis change-moi la photo. J'ai une photo où je me trouvais moins moche que sur l'autre. Et on a reçu un mail, on m'a dit que j'avais pas le droit. On m'a dit non, on n'avait pas le droit. Mais j'ai dit comment ça? Mais parce qu'il y a un mec, il a mis une photo. Mais oui, mais c'est moi. Et les mecs me disent, qui nous dit que c'est vous? Mais qui vous a dit qu'il était lui? Donc lui il vous a dit c'est moi, et vous lui vous l'avez cru, on comprend rien. Donc du coup tout ça me fait beaucoup rire. Et le pire de tout ça, c'est qu'il y a de plus en plus d'articles de magazines papier qui reprennent ce qui est marqué sur le net. Ce qui fait que c'est ça qui est terrible, c'est qu'en fait t'as des trucs, t'as des débilités, mais quand je dis des débilités, c'est carrément des scandales de dates, des trucs qui n'ont aucun sens, qui sont marqués d'un point à tous les niveaux, ou carrément des rumeurs, etc., qui deviennent tout d'un coup, qui se retrouvent dans des journaux nationaux. Et ça, je vais le montrer aussi sur scène, ça. Ah, puis j'ai parlé aussi des manuels scolaires, parce que c'est intéressant de savoir comment on raconte l'histoire aux enfants. Ah ben moi, je suis bien content de ne rien avoir écouté en classe. Hein. Épousez comme il vous plaira 2, 3 ou 4 femmes. Mais elle est géniale, cette religion. On sera quand même d'accord, messieurs, que quand elles sont infidèles, un caillou dans la tronche, c'est pas non plus méchant, hein. C'est ça qui vous fait rire? Mais c'est bien la peine de s'emmerder écrire un texte. Je dis la même chose qu'aux gens quand je parlais de religion. Si ça vous intéresse, si ça ne vous intéresse pas, vous rirez quand même. Vous vous en foutez de ce qui s'est passé en Irak, mais je vais quand même vous l'expliquer, ça va vous faire marrer. Et en plus, ça va vous intéresser parce que je vais le faire d'une certaine manière. Parce qu'il faut savoir, en fait, la plupart des gens, on va pas se mentir, sont un peu égoïstes. Ça ne nous empêche pas de reprendre des raviolis quand on voit un village s'est fait bombarder. On va faire « Ah, putain. Bon, allez, on a faim. » Donc, mais c'est humain, c'est comme ça. C'est triste, c'est horrible, mais c'est comme ça. Donc, comment intéresser les gens à ça ? C'est en leur expliquant qu'ils sont impactés par ça, dans leur quotidien. Ils ont l'impression que l'essence, par exemple, c'est intéressant. Pourquoi l'essence augmente et tout? Ils font juste « Oh putain, encore 2 centimes. » Mais pourquoi? T'as été un truc aux infos on aurait pu te l'expliquer peut-être, tu vois, mais tu t'en fous. Mais je vais t'expliquer pourquoi tes 2 centimes d'euros. Et tu verras si après t'es content qu'on aille vendre des Rafales, qu'on aille vendre des trucs et tout. Je dis pas que là il y a un lien, là je rigole, hein. Il y a peut-être pas un lien entre l'essence et le Rafale. Ce que je veux dire, c'est que simplement, il faut expliquer aux gens que tous ces trucs dont on leur parle, c'est réellement intéressant. Et que quand ils s'y intéresseront, ils verront que ce qu'on leur raconte, c'est seulement la face cachée, la face émergente de l'iceberg. Et qu'on leur raconte pas du tout ce qu'il y a derrière. Daesh, c'est pareil, tout le monde fait « Oh là là, Daesh, oh, c'est terrible. » Oui, mais Daesh, pourquoi Daesh? C'est quoi Daesh? On sait pas. C'est intéressant, je vais leur expliquer pourquoi ça impacte leur quotidien. Pourquoi ça a un impact sur leur assiette, sur l'éducation, sur le prix de l'essence, sur ce qu'ils voient à la télé, sur combien ils payent leur courant. C'est comme ça que je vais les intéresser au truc. Je vais donc pour les plus sensibles d'entre vous, et vous êtes nombreux ce soir, redémarrer immédiatement sur quelque chose de léger. Est-ce qu'il y a des juifs dans la salle? De toute façon, je vais attendre, hein. Vous savez très bien que vous allez finir par vous faire dénoncer. Ah bah il est gênant ce spectacle de toute manière. Hein. Ce qui m'a donné envie de faire ce spectacle, c'est quand j'ai vu le film Lord of War en fait. Je crois que ce film, j'ai dû le voir vraiment genre, je sais pas, 30 ou 40 fois. J'ai trouvé ce film absolument magnifique et je me suis dit bah il faut s'y pencher. Je trouvais que c'était intéressant de s'y pencher et seulement je me suis pas rendu compte à quel point j'avais ouvert un truc qui était en fait qui me dépassait un peu, vraiment totalement. C'est-à-dire que tout d'un coup c'est l'histoire, la géopolitique, la géographie, de la sociologie, de tout, en fait, de la politique, de tout. C'est très compliqué. Donc je vais pas être moralisateur encore une fois, je vais pas essayer de dire aux gens ça c'est bien, ça c'est pas bien. Je vais juste leur expliquer ce que moi j'ai vu avec mon regard, ma naïveté, parfois mon inculture, mais en tout cas avec ma franchise juste de cœur. Est-ce que vous trouvez ça normal en fait? Parce qu'il y a des choses sur lesquelles on argumente, pour moi, il y a des débats qui ne devraient pas exister. Le débat, c'est un truc tout bête, mais le débat sur
sur l'homoparentalité par exemple, ou sur le droit des homosexuels. Je ne comprends pas pourquoi on débat en fait. Parce que si on débattait, si un noir a le droit de s'asseoir à côté de nous, à côté d'un bus, on nous traiterait de raciste. Mais quand on débat, pour moi, quand on débat sur la sexualité d'une personne, c'est la même chose. On est juste en train de priver un être humain d'un droit qu'il a pour sa sexualité. Ce qui est clairement de l'homophobie, quoi. Comme du racisme ou de la misogynie. On ne débat pas de savoir si les femmes ont le droit de faire la même chose que les hommes. Bon, là-dessus, moi, je pense qu'il faudrait débattre, mais c'est bon.